Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, c'est très chaud du côté des États-Unis d'Amérique. C'est très très chaud. Les immigrés se sont révoltés. Les immigrés viennent d'organiser une manifestation spontanée. On te dit spontanée. C'est-à-dire tu ne sais pas d'où ça vient. Qui est à la tête, tu ne sais pas. Une manifestation qui n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire tu la vois seulement dans les rues. Tu passes par là, tu vas voir, tu passes par là, tu vois le feu. Tu passes par là. C'est ce que l'Amérique connaît en cette matinée du 9 juin 2025. Dames et messieurs, vous savez, dès que Donald Trump est venu au pouvoir, il est venu avec un mépris total à l'endroit des immigrés. Oui. Or, le monde sait comment l'Amérique a été construite. Nous savons tous quel est le boulot que les immigrés font du côté des États-Unis d'Amérique. Aucun Africain ne va quitter l'Afrique, partir aux États-Unis et se mettre à faire du n'importe quoi. Quand on quitte en Afrique, on part aux États-Unis, la famille compte sur nous. C'est pour faire un boulot sérieux. Même si c'est pour laver la vaisselle, les Africains travaillent. Et tout ça, ça contribue au développement de leur nation. C'est ce que le monsieur rejette en bloc. Quand il est arrivé nouvellement au pouvoir, il a dit qu'il va expulser tous les immigrés. Il a vu que cette politique ne marchait pas. Je crois que même la justice s'était opposée à ça. Finalement, il a fait quoi? Il a dit aux immigrés de s'auto-expulser. Il va les donner $1000, $1000. Celui qui accepte de s'auto-expulser, de quitter de lui-même, et il lui donne $1000. $1000, ça fait combien? Ça fait combien? Ça peut faire combien de jours au pays? Toi, tu vas laisser ton boulot où tu es payé à 1500, 1600, 1700 dollars, parfois $2000 par mois, pour juste prendre $1000 pour t'éjecter du pays. Ce ne sont pas eux qui sont venus nous piller ici, et aujourd'hui ils ne veulent plus nous voir. On va enlever ça dans ses yeux. Oui, il va voir clair. Donc, Donald Trump a pris cette décision. Comme si tout cela ne suffisait pas, il a pris une décision d'interdiction d'accès du territoire américain à des pays, à 12 pays africains qu'il considère comme étant des pays qui se frottent avec les terreaux, donc il ne veut pas les recevoir. On en a vu la réaction du Tchad. Alors, nos éléments de Dieu, les éléments de Dieu sont sortis de façon spontanée. Lui-même, il est dépassé. Et puis, qu'est-ce que les gens ont fait? Pour éviter qu'on voie leur visage, beaucoup se sont masqués. Ils se sont masqués pour éviter qu'on voie leur visage, puisqu'il y a des caméras de surveillance partout. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Oui. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, dames et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum, mettez beaucoup de likes. Et n'oubliez surtout pas de laisser un avis en commentaire. Je réitère encore, je lis vos commentaires s'il vous plaît. Je lis, je vous le jure, je lis vos commentaires. Pas tous les commentaires, mais au moins parfois je lis 20 commentaires, 30 commentaires sur chacune des plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc, souvenez-vous que je suis à la fois sur YouTube, sur Facebook, je ne peux pas lire tout ça, ça va me donner un mal de crâne. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Et puis quand je lis, je suis obligé de lire rapidement, de descendre. Je ne peux pas facilement laisser de commentaires. Or, vous aimeriez qu'il y ait des commentaires. Je vais prendre le temps pour lire, pour dire ici en direct le nom de certains qui laissent des commentaires. Là, vous allez comprendre que je lis. D'accord? Donc, merci beaucoup. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. N'oubliez toujours pas, allez-y télécharger l'application Moyen Express. Cette application qui va révolutionner le monde de la souveraineté digitale africaine. Oui, allez-y la télécharger. Allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, les États-Unis sont secoués par une manifestation spontanée d'immigrés. Et Donald Trump a fait une réaction très bizarre. Nous allons voir tout à l'heure. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le contexte de la manifestation? Ce sont des manifestations spontanées d'immigrés qui ont éclaté à Los Angeles, en réaction à des
arrestations massives d'immigrés clandestins menées par la police fédérale de l'immigration depuis le vendredi. Donc depuis le vendredi, la police fédérale des États-Unis est en train de procéder à des arrestations des personnes qu'ils considèrent comme étant des immigrés clandestins. Donc, en réponse, leurs amis aussi sont sortis, cagoulés. Donc, ces manifestations ont dégénéré en émeutes dans certains lieux, avec des voitures qui ont pris feu, voilà, et des tentatives de franchir le cordon de la police, notamment par des personnes arborant des drapeaux mexicains. Alors, voici ce qui se passe. En réaction, donc en réponse à ces troubles, Donald Trump a demandé l'arrestation des hommes masqués impliqués dans les émeutes et a ordonné le déploiement de 2000 membres de la garde nationale en Californie. Il a déployé 2000 membres de la garde nationale en Californie. Et donc, cette décision est jugée incendiaire par le gouverneur démocrate de Californie. Le gouverneur de la Californie n'est pas d'accord, que c'est une mauvaise décision que Donald Trump vient de prendre. Alors, Gavin Newsom estime que cette décision ne fera qu'aggraver les tensions. 2000 membres de la garde nationale de Californie. Si ces gens-là sortent, c'est pour faire quoi? Donc, ça ne va faire qu'aggraver la situation. Vous voyez jusqu'à quel niveau Trump est comme un tonton, c'est-à-dire il prend une décision, mais son gouverneur, le gouverneur de Californie dit non, ce n'est pas une bonne décision. Il ne consulte presque pas. Alors, il y a une véritable tension politique. Il faut dire que la situation met en lumière les profondes divisions politiques aux États-Unis concernant l'immigration, avec un gouverneur fédéral dirigé par Trump qui durcit, un gouvernement fédéral dirigé par Trump qui durcit sa politique migratoire et des autorités locales démocrates en Californie qui s'opposent. Donc, et ça devient très compliqué. La conséquence, c'est que le centre-ville de Los Angeles aurait été bouclé, c'est fermé. Des affrontements ont eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Et puis, le ministère de la Sécurité a indiqué que les opérations de la police fédérale qui arrête les immigrés de Los Angeles avaient conduit à l'arrestation de 118 étrangers, dont certains membres de gangs. Alors, voici ce qui se passe du côté des États-Unis d'Amérique. Ça chauffe de ce côté. En tout cas, toutes les décisions que Donald Trump a eu à prendre ces derniers temps, ces décisions se retournent toujours contre lui. Il a pris la décision en matière de tarifs douaniers. La décision s'est retournée contre lui. Il a pris encore quelle autre décision? Voici la décision sur les immigrés. La décision se retourne contre lui. Finalement, il n'a qu'à revoir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Tout-Puissant avec bien sûr de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.